La Bible révèle à plusieurs reprises que tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ ont reçu une nouvelle nouvelle identité. C'est quelque chose d'extraordinaire qui devrait sans cesse nous pousser à la louange, tellement c'est énorme. Puisque pour recevoir une nouvelle identité, il a fallu que Christ donne sa vie. Et la Bible dit clairement qu'avant nous étions ennemis de Dieu, maintenant il a fait de nous ses enfants. On est passé d'ennemis de Dieu à enfants de Dieu, ce n'est pas rien. Nous sommes enfants de Dieu. La nouvelle identité, on pourrait prendre un long moment pour décrire qui nous sommes en Christ. Il y a tellement de mots pour nous décrire dans la Bible. Mais une chose que je vous invite à retenir, nous sommes enfants de Dieu. Ok, mais si nous recevons une nouvelle identité, c'est pour mener une nouvelle vie. L'un ne va pas sans l'autre. Un des problèmes, c'est que pas mal de chrétiens ne savent pas comment activer pleinement leur nouvelle vie en Christ. Ils ont une nouvelle identité, ils ont une nouvelle vie en Christ, mais pour activer cela pleinement, là c'est autre chose. Ces chrétiens ont bien placé leur foi en Jésus-Christ. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ont du mal à grandir en amour et en sainteté. Au point que certains ont même jeté l'éponge en décidant de ne plus lutter contre le péché. Ah ouais, ce péché, il est trop dur, c'est trop dur. De toute façon, je suis faible, ça sert à rien de lutter. Certains ont jeté l'éponge et continuent à vivre dans le péché et à se complaire même dans leur péché. J'aimerais donc répondre à une question tellement importante. Comment activer pleinement ma nouvelle vie en Christ ? Comment activer pleinement cette nouvelle vie que Dieu m'a donnée par le Saint-Esprit ? Aujourd'hui, nous continuons notre série de messages sur la lettre de Paul aux chrétiens de Colosse. Dans nos Bibles, ça s'appelle Colossiens. Nous avons vu dimanche dernier que le chrétien a reçu une nouvelle identité. Nous avions même des cartes d'identité sous nos yeux. Notre cher Christian nous a fait un bon message dimanche dernier. Et il y avait des choses, dans ce qu'il a dit, il y avait des choses à tuer et des choses dont le chrétien doit se revêtir. Alors pour ceux qui ne sont pas venus dimanche dernier, ils se disent, mais c'est quoi les choses à tuer ? Normalement, on ne tue personne quand on est chrétien, n'est-ce pas ? Alors revoici la liste tirée de Colossiens chapitre 3 que Christian Boger nous a donnée dans son message. Les choses à tuer sont l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, la colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes, les propos grossiers, le mensonge, les différences entre nous. Et les choses dont nous devons nous revêtir, ce sont ardente bonté, bienveillance, humilité, douceur, patience, sagesse tirée de la parole de Dieu, amour qui est le lien par excellence, paix instaurée par le Christ pour mes décisions, psaumes, hymnes et cantiques spirituels, reconnaissance, unité, pardon mutuel, supporter les autres, accueillir la parole du Christ qui m'instruira et m'avertira. Deux belles listes, donc une liste à tuer et l'autre à revêtir. Christian nous avait invité donc à cocher les choses à tuer et les choses dont nous devons nous revêtir. Dans le sens que, forcément, il y a l'un ou l'autre où on sait que, là j'ai besoin de tuer. J'ai tendance à ne pas me revêtir de telle ou telle chose. Alors j'espère que pour ceux qui étaient là, vous avez fait l'exercice. En tout cas, vous pouvez continuer à faire l'exercice dans le chapitre 3 de Colossiens. Petit rappel, avant d'avancer plus loin dans le message, petit rappel de la structure de cette lettre. Dans les 2 premiers chapitres, Paul commence par les fondements de l'Évangile, en disant tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Ensuite, à partir du chapitre 3 jusqu'à la fin, il passe à la partie pratique, en donnant les conséquences de l'Évangile dans la vie du croyant.
Pour Paul, c'est très clair, la connaissance de Jésus-Christ, son œuvre, on pourrait dire, de sauvetage de l'humanité, et son règne doivent avoir un fort impact dans la vie du croyant. Comme je l'ai dit plusieurs fois ici, on ne peut pas dire « je suis croyant et non pratiquant ». C'est un non-sens biblique. Selon la Bible, la véritable foi porte toujours des fruits concrets. On les a vus tout à l'heure. Lisons maintenant Colossiens. On va faire une petite marche arrière, parce qu'on était dans les versets juste après, donc à partir du verset 5, nous avons vu le chapitre 3, verset 5, et maintenant nous allons voir versets 1 à 4. Je cite donc Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Je vous laisse le temps de les trouver dans vos Bibles ou dans vos smartphones. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Je cite. « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. » Fin de citation. Alors dans ces quelques versets, Paul invite ses lecteurs à faire juste deux choses. On pourrait dire une chose, parce que les deux choses se ressemblent. Premièrement, le verset 1, « Recherchez donc les réalités d'en haut ». Et verset 2, « De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut ». Donc recherchez et pensez. Donc de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Paul nous invite à rechercher et à penser aux choses d'en haut. Et dans ces deux verbes qu'il utilise, donc là, dans cette version, rechercher, penser, et aussi tendre dans ce texte, ces deux verbes, en tout cas les deux mots dans l'original qui sont utilisés sont des mots très forts. Pour rechercher, cela signifie chercher avec ardeur, désirer, s'efforcer. Il indique une action continue. On ne s'arrête jamais de continuer à chercher. Ce verbe sous-entend un effort important afin de trouver quelque chose ou trouver quelqu'un. Penser, c'est s'attacher à. Certains ont cette version dans leur Bible. Affectionner aussi. Se préoccuper de, se concentrer continuellement sur quelque chose, sur une pensée, sur quelqu'un. C'est diriger toutes nos pensées vers quelque chose. C'est aussi une action continue. Alors, la ressemblance qui existe entre les deux exhortations de Paul dans le verset 1 et le verset 2 renforce en fait leur impact. Mes amis, en fait, tout commence par la pensée. Tout commence par la pensée. Paul met un accent fort ici sur nos pensées pour ouvrir sur l'application, car tout comportement changera que si la pensée et la mentalité changent. Tout le monde le sait, tout le monde, que nous ne pourrons jamais changer un comportement sans changer nos pensées. Si nous voulons vivre une vie transformée, activer pleinement notre nouvelle vie en Christ, nous devons nous concentrer sur tout ce qui nourrit, remplit et domine nos pensées. C'est là que ça commence. Pour vivre une vie transformée, nous avons vu dimanche dernier que nous devons tuer ce qui ne plaît pas à Dieu pour nous revêtir de ce qui plaît à Dieu. D'une certaine manière, pour vivre une vie transformée, c'est très pratique. Je fais ce qui plaît à Dieu, je tue ce qui déplaît à Dieu. Mais
Et donc, on voit bien que ce sont des actions concrètes. Mais, nous n'y arriverons pas si nous ne remplissons pas nos pensées des choses de Dieu. Paul nous invite donc, on pourrait dire, à saturer nos pensées des réalités d'en haut pour activer pleinement notre nouvelle vie en Christ. Alors maintenant, j'aimerais voir avec vous 5 réalités d'en haut que Paul nous propose de fixer avec toute notre énergie dans les versets 1 à 4. D'une certaine manière, les autres versets aussi nous parlent de réalités d'en haut. Mais nous allons nous concentrer sur les versets 1 à 4. Première réalité d'en haut que nous devons fixer, c'est Christ, qui est assis à la droite de Dieu. Le texte nous dit dans verset 1, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. Quand Paul dit ça, il ne dit pas regardez juste les choses qui sont autour de Christ sans prendre Christ au centre. Au contraire, il parle de Christ au centre et tout ce qui concerne Christ. C'est pour ça qu'il dit les choses d'en haut qui sont où Christ se trouve et siège à la droite de Dieu. Dire que Christ est à la droite de Dieu, c'est une image ici de puissance et aussi d'honneur. Jésus-Christ, nous le savons, est venu sur terre. La Bible nous dit qu'il est venu sur terre. Il a vécu parmi nous, il a souffert, il est mort et il est ressuscité. C'est ce même Jésus qui est à la droite de Dieu. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est le Messie, tant attendu depuis des siècles. Il règne pour l'éternité. Il mérite l'honneur le plus grand, car il est, en fait, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et c'est ce que l'apôtre Paul a défendu dans le premier chapitre de cette lettre. Mes amis, nous devons fixer avec détermination toute notre attention sur les choses d'en haut. Pour cela, ayons pour centre de notre vie le Christ, ressuscité, glorifié, qui est à la droite de Dieu. Deuxième réalité d'en haut que nous devons fixer pour activer pleinement notre vie en Christ. Deuxièmement, nous sommes morts et ressuscités. Nous sommes morts et ressuscités. Alors, le verset 1 nous disait, vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Et ensuite, le verset 3 nous dit, vous êtes morts. Alors, en entendant cela, vous vous dites, c'est vraiment bizarre que le texte puisse dire, nous sommes morts et puis nous sommes ressuscités. Souvent, dans les préparations avant le baptême, je dis aux personnes que je suis, nous sommes des morts vivants. Alors, ça fait un peu peur quand je dis ça. Je rigole un peu. Mais voilà, nous sommes des morts et en même temps, nous sommes morts et ressuscités. Commençons par parler de la mort pour saisir ce que Paul est en train de dire. Il ne s'agit pas de la mort physique, vous le comprenez bien, mais de la mort spirituelle. Avant d'appartenir à Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes morts spirituellement. À cause de quoi ? De nos péchés. Et je rappelle que le péché, ce n'est pas juste tricher, voler, mentir, tuer. Ce ne sont là que les fruits du péché. Mais la racine du péché, c'est notre rébellion envers Dieu. C'est de choisir de vivre indépendamment de Dieu. Le péché est bien plus que la rupture de la relation qui nous unit à Dieu. Le péché, c'est rejeter l'autorité de Dieu sur notre vie alors qu'il a toute autorité, que notre vie dépend de lui à 100% et qu'il mérite notre plus grand respect et toute notre adoration. Voilà ce qu'est le péché. Étant donc tous morts à cause de nos péchés, nous sommes tous séparés de Dieu. Être mort au péché veut dire être séparé de Dieu. Être mort spirituellement à cause de nos péchés, c'est être séparé de Dieu. C'est mériter toute la juste colère de Dieu et son jugement. C'est enfin tout simplement aller en enfer pour l'éternité. Des réalités dures à entendre et terrifiantes. Nous sommes séparés de Dieu, nous méritons sa juste colère et nous allons tous en enfer à cause de nos péchés.
Mais pour nous libérer de cette mort spirituelle, Jésus-Christ est mort à notre place. Nous qui avons placé notre foi en Jésus, nous bénéficions de sa mort. Et donc de là, nous parlons d'une autre mort ici, mais c'est plutôt la mort de Christ pour nous. Et voici les bénéfices de la mort de Christ pour nous. La libération de la puissance du péché, la libération de la condamnation et aussi du jugement de Dieu et la libération de l'enfer éternel. Ce n'est pas rien. Merci Jésus pour cette libération. Parlons maintenant de la résurrection. Puisque Jésus-Christ est ressuscité, nous qui avons placé notre foi en lui, nous bénéficions aussi de sa résurrection. Et les bénéfices de sa résurrection sont une relation rétablie avec Dieu pour toujours, la vie éternelle, un nouveau statut d'enfant de Dieu, ce que nous avons dit au début tout à l'heure, et aussi une vie nouvelle. Mes amis, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, réjouissons-nous sans cesse que Christ soit mort et ressuscité pour nous. Que notre cœur se réjouisse aussi d'être au bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Que cela ne soit pas un temps, mais que ce soit tout le temps. Et en mettant notre foi en Jésus-Christ, ça va s'afficher, nous ne sommes plus condamnés à cause de nos péchés. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous avons reçu la vie éternelle et une nouvelle identité. Et nous pouvons vivre en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Ces réalités-là, quand elles sont dans notre esprit, on n'a qu'une envie, vivre pour la gloire de Dieu. Cela active pleinement notre nouvelle vie en Christ. Troisième réalité d'en haut. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Alors c'est bizarre d'avoir dans la Bible qu'on est caché. Le verset 3. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors être caché avec Christ en Dieu, c'est être en sécurité éternelle avec lui. C'est jouir d'une proximité indestructible avec Christ. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et on peut y voir aussi que cela, être caché, c'est avoir une vie nouvelle qui est difficile à comprendre pour le non-croyant. Il peut voir peut-être un petit peu ce qui se passe en nous, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il n'a pas encore vues. Et cela est caché pour le non-croyant. Mais un jour, ce que nous sommes sera pleinement manifeste devant tous. Mes amis, il n'y a rien de plus touchant et encourageant que de savoir que nous sommes dans une sécurité éternelle en Christ, que nous sommes dans une proximité indestructible en lui. La relation avec Dieu, son immense amour, sa grâce imméritée et son paradis sont éternellement pour nous, car nous sommes cachés en Jésus-Christ. Personne ne peut nous sortir de là. Donc retenez cela, qui dit caché en Christ, avec Christ en Dieu, parle ici de notre sécurité éternelle. Quatrième réalité d'en haut, Christ revient. Le texte nous dit, verset 4, Christ apparaîtra. C'est l'espérance la plus énorme du croyant, n'est-ce pas? Christ apparaîtra. Il revient bientôt. Alléluia. Vous savez comment nous devons attendre la venue de Christ? J'aimerais vous citer un autre texte pour saisir comment nous devrions attendre le retour de Christ. Écoutez ce que Paul a écrit dans sa lettre à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, verset 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Il dit ceci, « Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. » Donc il parle de lui. « Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi. » Écoutez la suite. « Mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » Intéressant. Paul se réjouit de recevoir le prix de la victoire. Il dit ensuite que ceux qui attendent avec amour la venue de Jésus-Christ recevront aussi cette récompense. Ce que je trouve fort dans ce texte, il pourrait dire, mais ils attendent avec amour, il parlerait plutôt d'amour pour Jésus, mais là il parle d'amour
par rapport à cette attente de sa venue. Ce qui est toujours un amour pour Jésus, mais beaucoup plus fort, puisque c'est l'attente avec amour dans le sens « j'ai hâte de retrouver celui que j'aime ». Mes amis, dans notre vie quotidienne, nous devons attendre avec amour. Le mot grec, on peut utiliser aussi le mot joie, réjouissance. J'ose ajouter, attendre avec impatience le retour de Christ. Viens Seigneur, viens, Maranatha. Nous devons désirer ardemment voir Jésus. Plus nous sommes dans cet état d'esprit, les amis, plus nous rechercherons l'intimité avec Dieu et activerons notre nouvelle vie en Christ pour lui plaire. Donc, réjouissons-nous de Jésus-Christ qui vient bientôt. Prions pour cela, parlons-en entre nous, soyons vraiment tous ensemble dans cette attente. Cela active pleinement notre vie en Christ. Cinquième réalité et dernière réalité de ce texte que je vois, c'est « nous ressusciterons ». Le verset 4 disait « Lorsque Jésus-Christ, donc Christ apparaîtra, lui qui est votre vie », c'est touchant, hein, il dit que Christ est notre vie, « alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, dans la gloire ». Le mot utilisé, c'est que nous paraîtrons. Et donc, là, qui dit paraîtront, on dit aussi résurrection, tout ce qu'on comprend la résurrection des croyants. Voici ce qu'est cette résurrection des croyants. Leur nouvelle nature se manifestera pleinement aux yeux de tous. Ceux qui sont morts ressusciteront. Et les croyants, tous les croyants, auront un nouveau corps glorieux comme celui de Jésus-Christ. Et enfin, nous serons tous semblables à Jésus-Christ, c'est-à-dire parfaits en amour, en joie, en paix, en patience, en amabilité, bonté, fidélité, douceur et en maîtrise de soi. Tout ça sera parfait en nous. Notre caractère, les qualités de Christ seront pleinement manifestes dans notre vie. Mais quel impact doit avoir ces belles vérités du retour de Christ et de notre transformation à son image? J'aimerais que nous puissions voir quel impact cela doit avoir dans notre vie. L'apôtre Jean le dit si bien dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Jean dit ceci: « Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Mais écoutez bien la suite, c'est puissant. « Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes, quoi ? Purs, tout comme le Christ est pur. » Vous avez vu ? Plus nous avons à l'esprit l'espérance que Christ reviendra et nous transformera, et que c'est le fondement de notre vie, plus cela aura un impact de purification dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas rien. Mes amis, que l'espérance du retour de Christ et notre transformation à son image nous réjouissent chaque jour pour activer pleinement notre nouvelle vie en Christ. Que cette pensée ne nous quitte jamais. Jésus-Christ vient bientôt pour créer un nouveau monde inondé de sa présence. Il n'y aura plus de péché, plus le mal, la souffrance, la tristesse, la maladie, ni la mort, mais une vie abondante pour l'éternité. Jésus vient pour son royaume céleste glorieux, où il régnera et où nous jouirons pleinement de sa présence, de son amour et de sa justice pour l'éternité. Alléluia. Mes amis, activons pleinement notre nouvelle vie en Christ en nourrissant nos pensées de toutes ces réalités d'en haut. Christ est à la droite de Dieu. Nous sommes morts et ressuscités. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Christ revient et nous ressusciterons avec Christ. Faisons tout pour posséder la mentalité du ciel. Que toute notre mentalité soit déterminée par le ciel pour que les réalités célestes gouvernent toute notre vie. Préférons les choses de Dieu aux choses de la terre. Faisons comme Paul, qui a écrit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. « Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles.
car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Alors ne gaspillons pas notre énergie en poursuivant les choses vaines de ce monde qui ne durent qu'un temps, mais recherchons les réalités d'en haut qui durent éternellement et consacrons-leur toutes nos facultés, nos pensées, nos forces. Alors j'aimerais ajouter un petit équilibre à tout ce que je viens de dire. Avoir nos têtes dans le ciel ne veut pas dire être totalement déconnecté de la vie sur la terre. En fait, la vie du croyant, c'est avoir la tête dans le ciel et pleinement les pieds sur terre. Enfin, en tout cas, les pieds sont bien sur terre. Et nous avons vu tout à l'heure la liste qui se réfère aux relations avec les autres. Donc ça veut dire qu'on est pleinement actif dans notre vie sur terre. À ce sujet, Wiersbe, un commentateur, a écrit ceci: « Nos pieds doivent être sur la terre, mais notre esprit doit être au ciel. Cela ne signifie pas que nous pensons tellement au ciel que nous ne faisons plus rien de bon ici-bas. Mais cela veut dire que pour les affaires pratiques de la vie quotidienne, nous recevons nos directives de Christ qui est au ciel. Nous voyons également la terre d'un point de vue céleste. » Vous voyez ? Et moi, je peux profiter d'une bonne musique, de bons moments avec ma famille. J'ai profité des vacances. Toutes ces choses, on pourrait dire, c'est de la terre. Mais c'est des choses... là, on ne parle pas de ça. On dit de préférer les choses du ciel dans le sens que les réalités du ciel ont un impact dans notre vie sur terre. Plus je me remplis des réalités d'en haut, plus j'aime ma femme. Plus je me remplis des réalités d'en haut, plus j'aime mes enfants. Plus je me remplis des réalités d'en haut, plus j'ai envie de servir mon prochain. Plus je me remplis des réalités d'en haut, plus je suis prêt à me réconcilier quand j'ai fait quelque chose qui ne va pas, ou j'ai mal parlé, etc. Quel que soit ce qui se passe sur la terre, les réalités d'en haut doivent transformer nos réalités d'en bas et nous amener à servir Dieu, à nous aimer encore plus, à faire ce qui glorifie notre Dieu. J'aimerais finir avec une question qui me paraît trop importante pour nous laisser comme cela. Que devons-nous faire pour, comme j'ai dit tout à l'heure, saturer nos pensées des réalités d'en haut ? Comment on fait ? Quelles choses pratiques pouvons-nous faire ? Je vais juste donner une réponse qui est juste dans le texte, qui est au verset 16. Nous l'avons entendu dimanche dernier. Le verset 16 dit ceci, que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. J'aime ce que Don Carson a écrit au sujet de la parole du Christ. Je cite, « La parole du Christ est ce qui doit demeurer en nous dans toute sa richesse, remplir notre mémoire, occuper notre horizon, constituer notre priorité. Nous devons tellement la méditer en la repassant dans notre esprit et en réfléchissant à la manière de la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours que, loin d'occuper un petit coin religieux de notre vécu, elle habitera pleinement en nous. » C'est beau, hein, ce qui est dit là. Mes amis, si nous ne nourrissons pas nos pensées de la parole de Dieu, nous constaterons très vite que nous serons moins préoccupés par Dieu et sa volonté pour nous. Je suis fatigué, je n'ai pas envie d'aller au culte. Je n'ai pas trop envie de prier, etc., etc. Toutes ces choses qui diminuent par rapport aux choses que Dieu attend de moi, diminuent parce que mes pensées ne sont pas attachées aux réalités d'en haut. Je dois m'habituer à regarder aux choses, à nourrir mes pensées de la parole de Dieu. Protégeons notre cœur et nos pensées. Faisons tout notre possible pour que chaque jour, nos pensées soient façonnées par la parole de Dieu. Et par-dessus tout, méditons sur Jésus-Christ. Aimons Jésus-Christ. Connaissons plus profondément Jésus-Christ et chérissons sa présence en nous. Agir ainsi nous permettra d'activer pleinement notre nouvelle vie en Christ et de glorifier notre merveilleux et sauveur Jésus-Christ. Donc si quelqu'un me disait, est-ce qu'il faut lire la Bible tous les jours ? Je dirais, en fait, si on dit juste oui, c'est insuffisant. Je dirais, mais regardons ce texte ensemble. Tu vois, si tu veux activer pleinement ta vie en Christ,
il te faut passer du temps dans la parole de Dieu. Et d'un coup, ce n'est pas juste, il faut lire ma Bible tous les jours. Non, c'est penser aux réalités d'en haut, chercher Christ, l'aimer, le servir. Nourrissons-nous des Écritures. Je vais prier. Dieu notre Père, nous t'aimons. Tu as tant fait à la croix. Nous voulons te dire encore combien nous t'aimons. Merci de nous avoir donné une nouvelle identité en Christ. Nous voulons jour après jour activer pleinement notre nouvelle vie en Christ. Pour cela, aide-nous à nous nourrir et à saturer notre esprit des réalités d'en haut. Que notre connaissance de Christ qui règne soit plus profonde. Que notre statut de chrétien mort et ressuscité avec Christ nous maintient dans la reconnaissance. Que notre sécurité en Christ, en étant cachée en lui, continue à nous émerveiller. Que le retour de Christ nous fasse déborder d'espérance et nous remplisse sans cesse de joie. Et que la pensée de notre résurrection finale continue à nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas nous éloigner de ta parole, la Bible, qu'elle soit en nous, dans toute sa richesse, pour mieux connaître Jésus-Christ, l'aimer, l'adorer et chérir sa présence, afin de vivre une vie transformée qui t'honore. Merci pour ton Saint-Esprit en nous, qui agit pour qu'il en soit ainsi. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.